Bonsoir à chacun. J'aimerais faire une petite, pas un sondage, une enquête, savoir combien, à nous tous, combien on peut parler, représenter de langues vivantes. Alors bon, j'imagine qu'il y en a qui parlent alsacien, allemand peut-être. Il y en a qui levez la main. Ouais, voilà. Même le traducteur, il le sait, tiens. Peut-être il y a quelques Français dans la salle. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des Anglais? Il y en a qui parlent anglais? Oui. Italien? Oui. Portugais? Serbo-croate? Il y en a. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je sais pas moi, chinois, japonais? Non. Bon, si on faisait la liste, peut-être qu'on aurait quand même un certain nombre. Il y en a même qui parlent le patois, hein, comme dans les cours de récréation, des enfants qui disent à l'autre « moi je te parle patois ». Et puis, il y a des tas de... Donc on représente des tas et des tas de langues. Et si on représente toutes ces langues, c'est parce que la Bible nous dit que ceci est arrivé au moment d'un jugement de Dieu, au temps de la tour de Babel. Et ce soir, j'aimerais parler un petit peu de langue, pas au point de vue pas sur un plan linguistique, hein, mais au plan de ce que la Bible parle, hein, à propos de ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte, où ce jour-là, au lieu que la diversité des langues soit une cause de division et de séparation entre les hommes, elle est devenue une représentation de leur unité. Alors pour ceux qui ne sont pas complètement familiers avec les textes de la parole de Dieu, je vous rappelle ce qui s'est passé ce jour-là. Donc les disciples de Jésus étaient en train de prier dans une chambre haute, et puis dans une salle de prière, disons, et puis voilà que le Seigneur, lui, était plus avec eux, et il était ressuscité, et le Saint-Esprit est descendu sur eux, et un feu est apparu, et ce feu s'est divisé en des langues de feu qui sont descendues sur chacune des personnes qui étaient là. Ils étaient environ 120, si on croit ce qui est dit un peu plus loin. Et chacun d'eux a reçu une de ces langues et a été instantanément pénétré d'une puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit de Dieu descendant sur lui, et ils ont été remplis de puissance, ils ont été remplis de joie. Une des premières manifestations de la puissance de Dieu, c'était la joie. La joie, la paix, c'était extraordinaire. Ils se sont mis à louer Dieu, à proclamer Dieu. Dans la seconde d'avant, ils étaient très inquiets, angoissés, et puis ils avaient des raisons très légitimes, hein, parce que on avait crucifié Jésus. Eux, ils étaient considérés comme ses collaborateurs, etc. Donc, ils étaient aussi menacés. Donc, ils se tenaient dans cette pièce bien fermée. Ils fermaient tous les verrous et tout ça. Et puis, voilà que quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, alors la seconde d'après, ils étaient dehors. On ne sait même pas dans le texte pourquoi ils sont sortis, comment ils sont sortis, qui c'est qui a eu l'idée. Ils ont tous eu l'idée, quoi. Et ils se sont retrouvés dehors comme ça, et ils louaient Dieu, ils chantaient, ils proclamaient. Et puis le Saint-Esprit leur a fait un coup de pub, il a fait entendre un gros coup de tonnerre dans la ville. Les gens ont dit qu'est-ce qui se passe? Ils sont venus voir. Et voilà que tous nos braves chrétiens là étaient là, et puis ils louaient le Seigneur, et ils louaient chacun dans une langue particulière, dans une langue étrangère que lui-même chacun n'avait pas appris, et il louait Dieu comme ça. Alors il y a une liste où il y a 20-25 langues comme ça, et peut-être il y en avait beaucoup plus encore, et il louait Dieu. Et le truc qui était vraiment, le Saint-Esprit avait fait ça avec une stratégie très élaborée, parce que le Saint-Esprit a organisé ça au moment où c'était pendant la fête de Pentecôte. Et pendant la fête de Pentecôte, tous les Juifs qui étaient disséminés dans tout l'Empire romain revenaient à Jérusalem pour célébrer la fête. Donc ils étaient tous là à Jérusalem pendant cette fête de Pentecôte. C'était plein comme un œuf. Alors, ils sont tous venus pour écouter et voir ce qui se passait. Et beaucoup d'entre eux donc connaissaient, à eux tous, ils représentaient tout un tas de langues. Il y en a qui étaient dans des colonies romaines partout, en Afrique, sur la côte nord, etc. Alors, ils ont écouté
tous ces chrétiens qui louaient Dieu, et chacun disait, mais, oh bah tiens, celui-là, il parle comme dans mon village. Et l'autre, il parle comme... Et je disais, mais qu'est-ce qui se passe comme ça? Alors, ce phénomène des langues a été longtemps dans l'Église regardé comme une particularité historique, hein, quelque chose qui aurait duré pendant le début de l'histoire de l'Église, le 1er siècle, le 2e, puis après voilà. Et puis après, on a cru retrouver quelques traces de choses comme ça dans des vieux documents. Et en réalité, il y a un peu plus d'un siècle que maintenant, on s'est aperçu que ce phénomène des langues inspirées par Dieu pour louer Dieu, hein, reçues de Dieu directement sans l'avoir appris, eh bien, c'est quelque chose qui continue de faire partie de la vie normale de l'Église. Et on a commencé à relire les textes de la parole de Dieu en les dépoussiérant d'une tradition qui les avait obscurcis. Et de nombreux textes à ce moment-là redeviennent très clairs. Hein, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, ils parleront de nouvelles langues. Vous avez des choses comme ça qui sont très très claires. Et donc aujourd'hui, dans le monde entier, à peu près dans tous les pays, on trouve comme ça un grand nombre de chrétiens qui prennent ces choses-là au sérieux et qui donc reçoivent par la puissance du Saint-Esprit une capacité de louer Dieu dans une langue qu'il n'a jamais appris. Ok? Alors on appelle ça, quelquefois on appelle ça la glossolalie. Moi j'aime pas bien le mot, mais enfin ça c'est une question de mots, hein, j'aime pas bien. Alors, mais bon, sinon on appelle ça le don des langues, ça va bien aussi. Et quand avec Brigitte on a connu l'Évangile il y a une trentaine d'années, donc c'était avec des chrétiens qui connaissaient ces choses-là. J'étais assez un peu interpellé, un peu perplexe avec ça. Et puis quand on s'est mis à marcher avec le Seigneur, alors un jour, des gens, je me souviens, c'était en Suisse, à Lausanne, des gens ont prié pour moi, et puis après d'autres choses. En tout cas, j'ai commencé à louer Dieu dans une autre langue. Les gens qui priaient pour moi m'ont dit, bah tu dis simplement, nous on va prier pour toi, puis toi tu dis juste Alléluia. Je dis, oh ben ça je peux. Bon. Alors, j'ai pas demandé dans quelle langue fallait le dire, hein, donc j'ai dit Alléluia. Alors, je disais comme ça Alléluia, mais j'étais content hein, de louer le Seigneur. Et tout d'un coup, c'était bizarre, c'était comme si ma bouche avait de la peine à dire un mot aussi facile. Et j'étais là comme si ça devenait difficile à dire. Alors il m'a dit, mais le Seigneur est en train de te donner une langue nouvelle. Vas-y, par là. Alors j'ai commencé à louer le Seigneur. Karacham Malakana. Et j'étais content de louer Dieu dans une langue que je ne connais pas, mais que l'Esprit de Dieu lui connaît et inspire. Vous voyez, alors bien sûr, quand on est face à des choses comme ça, on est facilement, d'abord dans un temps, on est facilement réjoui, et puis après, quelquefois, c'est un petit peu le côté rationaliste qui se met en marche, et puis on commence à se dire, mais au fond, est-ce que c'est bien sérieux tout ça? Est-ce que je suis pas en train de me faire simplement un film? Je dis blablabla, bla, 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 puis je m'imagine que c'est une langue. Alors, mais j'avais pas trop ce souci-là, mais ce qui m'avait marqué à un moment, c'est que quand je louais Dieu dans cette langue, eh bien, je trouvais que les consonances me faisaient penser un peu à une langue orientale, disons style arabe, quelque chose comme ça. Bon, mais à cette époque-là, je connaissais pas un seul mot d'arabe. Alors voilà, et puis j'étais, à cette époque, je faisais mon service militaire à Grenoble, et la caserne n'était pas tout à fait, elle était en chantier, pas tout à fait finie, et je me débrouillais pour rentrer chez moi tous les soirs, et je reprenais le bus pour retourner le matin. Et j'étais tous les matins comme ça dans le bus, avec des travailleurs qui travaillaient sur ce même chantier, dont un certain nombre d'Arabes. Alors un jour, je me suis dit quand même, tiens, je vais faire une expérience. Non, moi j'aime bien les expériences. Alors, je me suis assis à côté d'un monsieur comme ça, de type arabe,
Et puis, j'ai engagé la conversation, on a parlé de la pluie, du beau temps, tout ça. Et puis, quand il a été un peu détendu, je lui dis, j'aimerais vous dire quelques mots dans une langue étrangère. Juste pour savoir si vous connaissez cette langue. Bon, le gars, il m'a regardé un peu étonné, il me dit, bon, ben, ouais, allez-y. Alors, j'ai commencé à parler en langue, mais sans fermer les yeux, sans avoir l'air pénétré, hein. Normal, quoi, hein. Et donc, je parlais en langue, un petit peu, puis bon, je me suis arrêté, et je lui dis, alors, il me dit, oui, bien sûr, je connais cette langue. Alors là, moi, j'étais vraiment interpellé, là. Je lui dis, alors, et alors ce que j'ai dit, ça veut dire quoi? Ouais, non, j'étais intéressé quand même. Même sans être rationaliste, on aime, hein, quand même. Alors il m'a dit, il me dit, ben, ce que vous avez dit, c'est une prière. C'est une prière dans laquelle celui qui formule cette prière demande à Dieu, qui est le Dieu très haut, que ce soit lui qui conduise tout dans sa vie. Vous voyez? J'étais content, hein? Ah, j'étais content. Après, il me dit, mais vous avez appris ça où? Alors, bon, on a pu parler encore un petit moment et tout ça. Mais voyez, c'est une expérience que j'aime bien raconter. Parce que moi, elle m'a fait beaucoup de bien à ce moment-là. Sincèrement, j'avais pas de doute, hein. C'était pas un doute, mais j'étais ça m'a quand même fait beaucoup de bien. Et ce qui était en plus intéressant, c'est que avec Brigitte, à cette époque, donc je finissais mon service militaire, et je savais que à la sortie, on savait pas ce qu'on voulait faire, sauf qu'on voulait servir Dieu. On voulait servir Dieu à plein, à fond, mais on savait pas pour faire quoi, où, avec qui, comment. Donc tous les jours, notre prière, tous les jours, on disait à Dieu, Seigneur, en tout cas, ce que nous voulons, c'est que ce soit toi qui nous conduises. Tous les jours, on lui disait, Seigneur, conduis-nous. Et quand je priais en langue, le Saint-Esprit disait, Dieu très haut, conduis-moi. Voyez? Donc, ça prouve plusieurs choses. Ça démontre que le don des langues est quelque chose de tout à fait réel. C'est pas du lalalisme, comme on dit dans le dictionnaire. C'est tout à fait réel, c'est pas de la psy, c'est pas de la persuasion, c'est quelque chose de vrai. Les langues sont de vraies langues qui signifient, comme l'apôtre Paul le dit, il n'y a aucune langue qui n'ait pas sa signification. Et ça veut dire aussi que c'est cohérent avec ce que nous vivons et avec ce que nous sommes. Le Saint-Esprit en nous fait exprimer devant Dieu des prières qui sont conséquentes, qui sont en relation avec ce que Dieu veut réellement faire pour nous dans notre vie ou nous faire réaliser par sa puissance, etc., quoi. Mais en tout cas, ça correspond à un plan, ça correspond à une stratégie de Dieu. Et voyez, le Saint-Esprit, la vie chrétienne sans la puissance du Saint-Esprit, c'est un leurre. Disons que si vous enlevez la puissance du Saint-Esprit de la vie chrétienne, il va vous rester les commandements, il va vous rester le but, mais vous n'aurez pas la force pour l'atteindre. Alors vous aurez votre volonté propre, et j'atteste qu'il y a des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit et qui se donnent beaucoup de mal. Mais ils se donnent beaucoup de mal avec leurs capacités. Et quand on fait le tour de nos capacités, eh ben c'est un tour qui est bien vite fait, hein. Mais le Saint-Esprit veut vraiment agir pour nous rendre capables d'être des chrétiens. On ne peut pas, nous, être chrétiens par nos forces. Mais le Saint-Esprit nous rend capables de devenir des chrétiens. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit dans tous les domaines de notre vie. Voyez, même pour aimer Dieu, nous avons besoin de Dieu. C'est pas pour rien que Jésus a dit que le Père cherche des adorateurs en esprit. Ça veut dire que nous ne pouvons même pas être des adorateurs par nous-mêmes. Nous pouvons en avoir l'idée, mais pas la force. Mais si nous devenons des adorateurs en esprit, alors Dieu nous donne la puissance d'adorer Dieu. Ok?
Bon, on peut lire un passage dans le livre des Actes, si vous voulez, Acte 19. Acte 19, c'est un passage qui fait partie de la vie missionnaire de l'apôtre Paul. Voilà, à partir du verset 1er. Hein. Donc je lis un petit bout. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, est arrivé à Éphèse. Alors là, il a rencontré quelques disciples, et il leur dit, dites donc les gars, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui ont répondu, le qui, le quoi, le du, quoi, comment? Non, on ne sait pas quoi, il y a un Saint-Esprit, c'est quoi ça? Mais il dit, mais alors, de quel baptême vous avez été baptisé alors? Ils ont dit, le baptême de Jean. Ah, mais Paul a dit, oui, bien sûr. Jean, il a baptisé du baptême de repentance parce qu'il disait au peuple de croire dans celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Alors là-dessus, ils se sont fait baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur a imposé les mains, alors le Saint-Esprit est venu sur eux et ils se sont mis à parler en langue et à prophétiser. Ils étaient à peu près une douzaine. Vous voyez, une des choses qui me paraît le plus important dans ce passage, c'est la première question que Paul a posée. C'est très intéressant de voir que Paul rencontre des disciples de Jésus et que la première chose qu'il leur a demandé, il leur dit « Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» La question en elle-même a une très forte signification. Ça veut dire que Paul pensait qu'il était possible d'être chrétien et de ne pas avoir reçu le Saint-Esprit, puisqu'il pose la question. Non ? Il leur dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Donc il s'attend à une réponse oui ou non. D'ailleurs, en l'occurrence, c'était non. Ce qui veut bien dire que on ne peut pas penser que c'est simplement parce qu'on est chrétien qu'on a reçu la puissance du Saint-Esprit. On a reçu la vivification, le retour à la vie par le Saint-Esprit. Ça, c'est vrai. Dès qu'on est chrétien, c'est par l'Esprit de Dieu qu'on est régénéré. C'est-à-dire, régénérer, ça veut dire ramener à la vie, comme ramener à une naissance. Ok? Mais on peut être chrétien et n'avoir pas reçu le Saint-Esprit. Paul le pensait comme ça, en tout cas. Et moi, j'aime mieux être de l'avis de Paul, au niveau de doctrine, que d'autres commentateurs très ultérieurs. Voyez? Surtout ceux du XXe ou du XXIe siècle. Lui, Paul, il savait de quoi il parlait, et il voit des chrétiens, et il se dit, tiens, il se fait du souci pour eux tout de suite. Il dit, oh, est-ce que ces gens qui sont chrétiens, est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? Il leur pose la question. Les gars, ils disent, du qui quoi, le comment? Hein? Le Saint-Esprit, il y a un Saint-Esprit? Alors bon, là, il a vu qu'il fallait qu'il leur fasse un cours. Alors il a fait un cours. Il leur a parlé de la différence qu'il y avait entre le baptême de Jean, qui est un baptême prophétique, en fait, un baptême d'annonce, de croire de celui qui venait après. Du coup, il les a baptisés d'eau. On pourrait parler sur ça, mais... Et puis après, il leur a imposé les mains et ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit avec un signe évident, c'est qu'ils se sont mis à parler en langue et à prophétiser, c'est-à-dire qu'ils ont revécu de nouveau ce qui s'était passé le jour de la Pentecôte. Or, ceci s'est passé des années après. C'est des années après, et ça s'est fait exactement pareil. Et d'autres fois, ça s'était fait aussi. C'est pas simplement Paul qui avait un truc pour ça, mais l'apôtre Pierre a vécu la même chose chez Corneille, chez des Romains. Il leur a dit, il était en train de prêcher, et pendant qu'il prêchait, le Saint-Esprit a dit, bon, ça suffit. Il est descendu sur les gens à qui il prêchait. Et ils se sont mis à parler en langue. Et Pierre lui-même était étonné. Il a dit, ah bon, c'est pareil. Et quand Pierre a expliqué ça à ses collègues de Jérusalem, il leur a bien dit, il leur est arrivé ce qui nous est arrivé à nous. Donc Pierre pensait que l'expérience de la Pentecôte n'était pas un phénomène historique unique. Il a dit, c'est ce qui leur est arrivé, c'est exactement ce qui nous est arrivé à nous. Or, c'était
des non-juifs. Et quand il a lui-même, l'apôtre Pierre, prophétisé le jour de la Pentecôte, il a dit, et vous recevez, faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le Saint-Esprit. Et vous recevrez le Saint-Esprit que Dieu a promis à tous ceux, en quelque lieu, en tout temps, à tous ceux qu'il appellera. Voyez? Tous ceux. Quand on dit tous ceux, nous sommes tous dedans. Si on est dans tous ceux, on y est aussi. Ok? Voyez? Alors, une chose qui est formidable dans tout ça, c'est que Dieu ne nous a pas donné des commandements d'être chrétiens avec des exigences en nous disant maintenant, allez-y les petits, débrouillez-vous, on va voir comment vous vous en sortez. Non, Dieu s'est engagé lui-même à nous donner la force d'être des chrétiens. C'est pour ça qu'il avait promis aux disciples, avant la Pentecôte, il leur avait dit, n'essayez pas par vous-même. N'essayez pas de faire quoi que ce soit. Attendez tranquillement, vous recevrez une puissance et alors là, vous serez mes témoins. C'est pourquoi il leur dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Nous avons besoin de la puissance, mais non seulement nous avons besoin, mais nous avons la promesse de la recevoir. C'est pour ça qu'on peut ce soir se tenir devant Dieu avec des demandes qui sont des demandes que nous savons être des demandes légitimes. Nous savons que ce sont des prières que Dieu agrée parce que lui-même les a formulées de cette façon. Dieu s'est engagé. Dieu s'est engagé. Il a dit qu'il nous donnerait la puissance du Saint-Esprit pour le servir, afin que vous soyez ses témoins. Or, voyez, peut-être que nous, on a quelquefois un petit peu réduit le mot témoin seulement au fait de donner son témoignage. Mais c'est un petit peu réducteur. Venir sur l'estrade derrière un micro et puis raconter ce qu'on a fait, d'accord, c'est témoigner de ce qu'on a vécu. Ok, mais être témoin de Christ dans le langage du Nouveau Testament, c'est bien plus que ça. Ça veut dire que notre vie, notre personne, notre personnalité, nos pensées, nos comportements, nos agissements témoignent que Christ est au-dedans de nous. Ok? En fait, être témoin, ça concerne pas simplement le fait de donner un témoignage. Ça concerne notre identité même. C'est notre nature. Parce qu'on pourrait très bien concevoir que quelqu'un puisse donner de très beaux témoignages, mais que lui-même ne soit pas très attractif pour le Seigneur Jésus. Ça pourrait arriver. Bon, je ne crois pas que ça arrive, mais ça pourrait arriver. Mais le Seigneur veut nous remplir de son esprit pour que nous soyons capables d'être nous-mêmes, par nous-mêmes, des témoins de Jésus. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Frères et sœurs, chers amis, je voudrais juste ce soir dire que si tout à l'heure on va avoir un moment pour prier, c'est un moment qui est pas c'est pas comme si c'était une espèce de recherche de quelque chose de fantastique, comme une espèce d'expérience un peu mystique. On recherche pas ça. On recherche pas des sensations. On recherche pas une vibration, un courant électrique. On recherche à être rempli du Saint-Esprit. Et on ne recherche pas à être rempli du Saint-Esprit pour le vivre ici, pendant une réunion spéciale dans une salle. On recherche à être rempli du Saint-Esprit pour sortir d'ici avec le Saint-Esprit. Pour vivre avec le Saint-Esprit. Pour être les représentants de Jésus là où nous irons. Et pour l'être avec puissance, parce qu'on aura son esprit au-dedans de nous. S'il s'agissait simplement de faire des exercices de glossolalie à l'intérieur d'une salle fermée, bon ben excusez-moi, mais c'est idiot, puis ça sert à rien. On sera un peu débenés, quoi. On n'a qu'à tous faire blablabla comme ça, puis c'est bon. Mais il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'être réellement changé et transformé par le Seigneur. C'est pourquoi nous avons besoin que Dieu intervienne dans notre vie.
voyez, après, nous avons aussi notre propre responsabilité d'être remplis du Saint-Esprit. Parce qu'on peut se comporter de telle façon que nos pensées, nos choix de tous les jours, notre façon de vivre, puissent être attractifs pour le Saint-Esprit ou puissent lui déplaire. Ça c'est vrai, c'est notre responsabilité. Mais la responsabilité de Dieu, c'est la sienne et nous la lui laissons, c'est que lui fait descendre sa puissance sur nous. Quand il le veut, comme il le veut. Frères et sœurs, c'est ce que nous cherchons. C'est un état permanent dans lequel Dieu veut nous amener. C'est pas une expérience pour faire une expérience religieuse, même si moderne soit-elle. C'est pas de ça que nous avons besoin. Vous voyez, moi, la première fois que j'ai parlé en langue, dans cette petite réunion à Lausanne, après, je suis retourné, on est reparti, on est revenu en France, je suis retourné dans ma caserne là-bas, et je me rappelle qu'au bout de 2 jours, j'étais là-bas au milieu de tous les troufions, j'allais dire mes amis troufions, mais c'était pas vraiment tous mes amis, mais c'était des troufions quand même, et un matin, je me disais, je repensais, bien sûr, ça me préoccupait beaucoup cette histoire de parler en langue. Et puis tout d'un coup, un matin, je me suis dit, mais est-ce que ça marche encore? Est-ce que ça marche encore? Alors je me suis mis dans un petit coin, parce que c'était dans un couloir pour que personne ne me voie, puis j'ai essayé tout seul. Oui, ça marche. C'est bon. J'ai vérifié, ça marchait encore. Et puis ça marche encore aujourd'hui, hein. Ça marche toujours. Vous voyez, bien sûr que c'est extraordinaire quand on vit des moments merveilleux avec le Seigneur. Et Dieu nous les donne pour nous encourager. Mais gardons-nous de fonctionner sur la base d'instants. Nous ne fonctionnons pas comme ça. Nous vivons pour le Seigneur. Nous vivons pour le Seigneur, pas dans les réunions seulement, je veux dire. Mais nous vivons pour le Seigneur à tout moment. C'est pourquoi notre soif d'être baptisé du Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit, c'est une soif qui englobe tout. Et ce qui est intéressant de voir, par exemple, dans le Nouveau Testament, c'est que si vous comparez les chrétiens, les disciples de Jésus qu'on connaît bien dans les évangiles, et puis ceux qu'on retrouve le plus dans le livre des Actes des Apôtres, c'est-à-dire soit avant la Pentecôte, soit après la Pentecôte, vous voyez que ces gens qui ont été remplis du Saint-Esprit, après avoir été remplis du Saint-Esprit, ils semblent ne plus être les mêmes. Ils ont été changés, ils ont été transformés. Vous voyez l'apôtre Pierre, chez lui, c'est vraiment flagrant, parce que c'était un monsieur qui était un impulsif, c'est un gars primaire, c'est un réactif. Alors lui, il parle quelquefois un petit peu à tort et à travers, et puis on sent qu'il veut se mettre en avant et tout ça. Et dès qu'il est baptisé du Saint-Esprit, vous découvrez quelqu'un qui est complètement différent. Quand avec Jean, ils ont guéri un boiteux à la porte du temple, et tout le monde commence à dire « Ah, c'est formidable, quels hommes merveilleux !» Pierre les arrête tout de suite, il dit « Mais arrêtez, arrêtez !» Nous, on n'y est pour rien. C'est le nom de Jésus qui a guéri cet homme. Mais Pierre n'aurait jamais pu faire une remarque comme ça avant la Pentecôte. Avant la Pentecôte, j'imagine bien, ouais. Ah, je le vois bien, ouais. Il aurait dit, oui, vous voyez. Oui. Prenez-en de la graine, les gars. Hein. Ça, c'est la foi. Faut dire qu'on prie beaucoup, hein. Mais là, il a dit, c'est le nom de Jésus. Il était changé. Chers amis, des fois, vous n'avez pas envie d'être changé? Hein? Moi, des fois, j'ai envie d'être changé. Des fois, je dis, Seigneur, c'est formidable. Toi, tu es formidable. Oh, Seigneur, comme a dit Pierre, tu ne changes jamais. C'est magnifique. Mais moi non plus, Seigneur. Mais moi, il faudrait que je change. Mais c'est le Saint-Esprit qui peut nous faire changer. C'est le Saint-Esprit. Je ne veux pas dire qu'on ne fera pas des efforts pour ça. Je ne veux pas dire que ça ne va pas nous entraîner dans des voies où on va être mobilisé. Même mobilisé avec une tension extrême. Mais le résultat n'est accessible que par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut nous rendre capables de vivre pour Jésus.
C'est le Saint-Esprit qui peut nous rendre capables de souffrir pour Jésus. C'est le Saint-Esprit qui peut nous donner une puissance de joie dans nos cœurs quand humainement, il n'y a plus l'ombre d'une raison d'être joyeux. C'est le Saint-Esprit qui est capable de nous faire des choses qui débouchent dans la vie éternelle. C'est parce que le Saint-Esprit est en nous que nous pouvons travailler pour quelque chose qui demeure. Par nos propres forces, nous ne pouvons que faire des choses qui sont d'ici et qui demeurent ici. Mais avec le Saint-Esprit de Dieu, nous pouvons commencer à faire des choses qui ont un prolongement. Celles qui sont éternelles, celles qui sont invisibles souvent, celles qui sont puissantes, celles qui vont à Dieu, celles qui traverseront le feu du jugement et celles qui ressortiront éblouissantes de lumière dans la présence de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Alors, un des aspects du baptême dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire de cette irruption du Saint-Esprit dans notre vie, un des aspects, c'est le parler en langue. C'est un des dons. Paul parle d'une liste de 9 dons, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. Mais le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pas seulement le parler en langue. C'est le parler en langue qui est un des aspects de la puissance du Saint-Esprit. Mais on a besoin de bien plus que ça. Et il y a des chrétiens, excusez-moi, il y a des chrétiens qui parlent en langue, très bien du reste, très couramment, mais qui n'ont pas du tout de puissance. Et puis vous avez eu dans le cours de l'histoire des gens qui n'ont jamais parlé en langue, mais qui ont manifesté la puissance du Saint-Esprit. Donc être rempli du Saint-Esprit, être baptisé du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui vient au-dedans de nous et qui va nous changer, nous transformer et nous donner des capacités, une capacité qu'on n'avait pas avant. Et parler en langue, c'est un des dons. Et il nous faut rechercher toutes choses de la part de Dieu. Paul nous dit, aspirez le texte, les traductions habituelles disent au don spirituel. Mais le mot don n'est pas en grec. C'est aspirer au spirituel, c'est-à-dire aspirer à tout ce qui est spirituel, à tout ce qui vient du Saint-Esprit, à tout ce qui est conforme à l'Esprit, à tout ce qui vient du Saint-Esprit, à tout ce qui va au Saint-Esprit, à tout ce qui fonctionne par le Saint-Esprit. Voyez, vous avez des moteurs à essence, au gasoil, nous il faut qu'on fonctionne à l'Esprit, nous. Voilà, il faut notre énergie, notre source d'énergie, c'est la puissance du Saint-Esprit en nous. Amen. Donc, on va prier pour ça. On va demander au Seigneur. Peut-être qu'il y en a au milieu de nous qui n'ont jamais parlé en langue. Ok? Voilà. Alors, vous avez peut-être des fois déjà demandé, ou vous avez peut-être jamais demandé. C'est pas un problème. On va prier pour vous. Et le parler en langue peut vous arriver de multiples façons. Une façon biblique qui arrivait souvent dans l'histoire de l'Église primitive, c'est lorsque quelqu'un vous impose les mains pour ça, et au moment où vous impose les mains, alors votre bouche se met à parler une langue nouvelle pour louer le Seigneur. D'autres fois, il y a des chrétiens qui se sont mis à parler en langue comme ça, spontanément. Il y a même eu dans des réveils des gens qui se sont réveillés tout d'un coup au milieu de la nuit, ils parlaient en langue. J'avais lu le témoignage un jour d'un monsieur comme ça, c'était au cours d'un réveil. Tout d'un coup, il se réveille la nuit et il parlait dans une langue qu'il connaissait pas. Le gars, il était vachement affolé. Non, mais vous rigolez, mais lui, il n'avait pas toute la notice. Alors, il téléphone à un frère. Il lui dit, écoute, je sais pas ce qui arrive. J'ouvre la bouche, je peux pas faire autrement. Je parle en chinois. L'autre lui a dit, bouge pas, j'arrive. Parce qu'ils savaient pas. Après, ils ont su, vous voyez. Alors donc, ça peut arriver. Souvent, ce qui arrive quelquefois aussi, c'est que quand vous êtes dans la présence de Dieu, à un moment, par exemple, ici, il y a un moment d'adoration, ou le dimanche matin, un moment d'adoration pendant le culte. Vous êtes en train de louer le Seigneur, vous dites Seigneur, et là, tout d'un coup, votre bouche va commencer à dire 2-3 mots. Alors, vous savez que c'est l'Esprit de Dieu qui va vous donner de parler une langue nouvelle. Voilà, louez Dieu avec cette langue-là. Alléluia. Il y en a d'autres sur qui c'est le feu qui tombe sur... C'est bien aussi. Si ça vous arrive, prenez le feu. Ok. Mais ce soir, on va prier avec vous. Croyez que Dieu ne peut pas
vous trompez. Il y a des gens qui n'ont jamais reçu parce qu'ils ont peur. Ils disent, oui, mais si je recevais un mauvais truc à la place? Non, mais je vous parle comme on entend des fois. Alors, le Seigneur Jésus a lui-même répondu à cette question. Il y a lui-même répondu dans l'évangile de Luc, il a dit, si un enfant demande à son père du pain, est-ce que son père va lui donner un serpent? Hein? Et il dit, de même, le Père Céleste donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Ok? Si vous demandez à Dieu le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas recevoir autre chose que le Saint-Esprit. D'accord? Maintenant, si vous demandez à Dieu, donne-moi un truc super pour que j'en mette plein la vue à tout le monde, ça c'est... Là, la motivation n'est pas bonne, voyez? Parce que vous n'êtes pas en train de demander le Saint-Esprit, vous êtes en train de demander quelque chose qui vous mettra en valeur. Donc ça, c'est pas la même chose. Purifions nos cœurs. Soyons clairs avec le Seigneur. Soyons limpides. Restons comme des enfants dans sa présence, tranquillement, et disons-lui, Seigneur, j'ai besoin de ton Saint-Esprit. Je ne veux pas me faire confiance à moi-même pour te servir. Mais remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Moi, c'est une prière que je fais, j'allais dire, je pense à peu près tous les jours. À peu près tous les jours. Qu'est-ce que je ferais si c'est pas avec le Saint-Esprit? Et même si on parle en langue, et même si on interprète, et même si on prophétise, et même si on fait des miracles, et même si on a encore besoin du Saint-Esprit. C'est pas un coup de tampon sur un passeport spirituel, parler en langue. C'est la présence de l'Esprit même de Dieu en nous. Et nous en avons besoin tous les jours, tout le temps, tout le temps. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, alors des choses merveilleuses, magnifiques commencent à se faire. Des choses que, dans certains cas, tout le monde peut voir, mais des choses que personne ne peut voir. Vous savez, des gens, c'est au moment où ils ont été remplis du Saint-Esprit qu'un esprit ou un état d'esprit de dépression les a quittés subitement, parce que le Saint-Esprit a pris la place. Et puis, toutes sortes de choses comme ça. Chers amis, la vie chrétienne sans l'Esprit de Dieu, c'est une galère. C'est une galère. C'est le but le plus élevé qu'il puisse y avoir, et si on doit le faire avec nos propres forces, eh ben franchement, je vous dis, ça va être dur, hein. Et puis ça va être frustrant, parce qu'on n'arrive à rien. Tandis qu'avec le Saint-Esprit, on se repose sur le Seigneur. On dit, Seigneur, c'est ton œuvre, et c'est toi qui l'as fait. Alors nous, on est, comme dit Ésaïe, ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis par nous. Voilà, on est tranquille, on se repose sur lui, et c'est lui qui le fait d'une manière extraordinaire. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Voilà, on va prier, hein. On va prendre du temps, comme ça, avec, je sais pas, Samuel va nous conduire dans ce moment. On va voir que, en particulier, il y a donc les baptisés qui étaient là dimanche dernier. On va prier avec eux ou pour eux. Mais je pense que beaucoup d'autres parmi nous, nous avons besoin de nouveau d'être remplis du Saint-Esprit. Croyez que Dieu veut le faire. Croyez, c'est pas de la persuasion, j'y crois. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est de mettre notre confiance dans les promesses même de Dieu. C'est de mettre notre confiance dans ce que Dieu lui-même a dit. Alors ça ne nous engage pas nous. Moi, ce que je vous dis là, ça m'engage pas moi. Moi, j'engage rien du tout, rien d'autre que ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Donc moi, je suis tranquille. Ce que Dieu dit, il le fait. Voilà. Ok? On prie pour ça? Alléluia. Seigneur, nous te rendons des actions de grâce. Par ton esprit, nous te louons pour la puissance de ton Saint-Esprit. C'est la puissance par ton Saint-Esprit, Seigneur, tu nous as ramenés à la vie, tu nous as régénérés. Nous qui étions morts dans nos péchés, nous étions morts, Seigneur, par notre rébellion, et tu nous as rendus à la vie. Merci, Seigneur. C'est par la puissance de ton Saint-Esprit que nous te louons, que nous t'adorons, que nous pouvons dire que nous aimons ton nom. C'est parce que le Saint-Esprit est en nous que nous pouvons prétendre être tes serviteurs, nous, tes serviteurs. Mais c'est par ta grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Ce soir, tu vas nous remplir encore.
tous ceux qui ont besoin d'être régénérés. Tu vas faire, Seigneur, encore une œuvre de puissance. Alléluia, au milieu de nous. Merci, Seigneur. Amen.